bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Moldar, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon avis sur un nouveau jeu qui a été annoncé à l'E3. C'est Fallout 76, donc je sais, il a été annoncé il y a quand même quelques temps, je crois qu'il y a plus de 2 mois. Mais j'ai voulu quand même donner mon avis en tant que fan de la saga. J'ai énormément joué, plutôt regardé des gens y jouer sur mon père, par exemple à Fallout 4, Fallout New Vegas, qui m'a vraiment marqué celui-là. Et le 3 aussi, et j'ai vraiment adoré ça, et le fait d'avoir vu Fallout 76 ça m'a attiré l'œil et j'ai été un petit peu déçu de cette annonce. Donc Fallout 76 sera un jeu multijoueur, un peu comme Tezo, donc The Elder Scrolls Online. Et finalement, je ne pense pas que c'est une si bonne idée que ce soit un multijoueur, parce qu'en fait, en soi, c'est un post-apocalyptique, et dans tous les récits post-apocalyptiques, quand le perso principal croise une personne, c'est super rare, parce que tout le monde est mort. Donc, le fait qu'il y aura des joueurs à chaque coin de rue, je sais pas si c'est une si bonne idée que ça. Après, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes, de personnages sur la map. Sachant que la map est encore plus grande que celle de Fallout 4 apparemment. Mais si tout le monde spawn dans l'endroit, dans l'abri, voilà, le roleplay sera plus trop dans le jeu je pense. Et le shoot sera complètement dans le jeu je pense. Parce que déjà dans Fallout 4, le shoot avait remplacé le roleplay, le fait d'avoir plein de choix. Par exemple, pour donner un exemple, oui voilà, dans Fallout 3, quand votre personnage était complètement con, les dialogues étaient totalement insensés. Votre personnage était con jusqu'au bout en fait. Alors que dans Fallout 4, t'avais 4 choix et au final, ça donnait pas une si grande importance dans le jeu en fait. Et j'ai peur que dans Fallout 76, ce soit encore pire. Donc voilà, après il y aura aussi une très grande map comme je vous ai dit, je crois qu'elle est encore 5 fois plus grande, donc on peut s'attendre à énormément d'endroits, de villes. Je crois qu'il y aura 32 joueurs par map, c'est-à-dire que déjà si on se met 32 joueurs dans la map de Fallout, déjà avant d'en croiser un, voilà, donc s'il elle est encore plus grande, je m'inquiète pas trop quand même, mais faut voir. Moi ce que j'aurais trouvé plus logique par exemple ça aurait été de faire un Fallout 5, mais avec un mode coop, ça aurait été plus intelligent je trouve. C'est-à-dire que t'invites tes potes et pas t'invites des gens que... des gros kikous, ça se trouve il y aura des gros kikous qui vont te spawn kill à chaque fois, sachant que tu perds ton stuff quand tu meurs. Il me semble qu'il y a un truc comme ça, où tu perds ton stuff quand tu meurs, donc si t'as plein de kikous qui te spawn kill à une quête, je suis désolée mais ça ne donne pas envie de jouer en fait. C'est ça qu'il faut savoir et c'est ça qui me fait peur. Après, vu que c'est quand même un MMORPG, entre guillemets, il y aura des sortes de guildes, des camps, un peu comme dans Fallout 3 avec les dragons, je sais plus quoi, les frères... alliés, je sais plus quoi, enfin bref, ces enfoirés, et on pourra créer une guilde, entre guillemets, et on pourra faire plein de combats de guildes, je pense, et ça pourrait être super fun quand même. On va parler quand même de la version premium de Fallout 76, qui est super bien, et ça c'est quelque chose que j'adore chez Bethesda, surtout dans la saga Fallout, c'est que chaque version premium est super intéressante. Par exemple, moi j'ai la version premium de Fallout 4, et on a le Pip-Boy, voilà, le Pip-Boy, et ça c'est tellement énorme, c'est-à-dire que moi je l'ai dans une armoire et des fois je le regarde, je me dis mais c'est tellement stylé, et aussi il y a un poster je crois avec tous les attributs spéciaux, et ça pareil je trouve ça une super bonne idée. Et pour Fallout 76 c'est carrément le masque, c'est totalement dingue avec une lumière. Je crois qu'il y a autre chose mais principalement c'est ça, c'est le masque de l'armure assistée, c'est la grosse armure là qui a par exemple pratiquement dans tous les Fallout, et ça je trouve que c'est quand même une super bonne chose. Après je vais vous rassurer tous les fans de Fallout, je ne m'inquiète pas pour Fallout 76 parce que je sais que ça va être à mon avis un test, même avec Tezo, et qu'ils vont faire un Fallout 5. Un jour ou l'autre il y aura un nouveau Fallout solo, et le prochain Fallout qui sortira à mon avis ne sera pas en multijoueur, ce sera forcément... C'est presque logique, réfléchissez un petit peu. Je pense que le prochain sera en solo. Après, faut voir, je ne vais pas m'éterniser non plus. Ça peut être du bon ou du mauvais. Mais moi, ça me donne quand même plutôt envie. Hein. À chaque sortie de Fallout, je suis en extase. Et là, pour le nouveau Fallout, c'est vrai que ça me donne envie. Donc voilà. Je change un peu mon style de vidéo. Là, je passe sur ma chaîne. Je change un peu de style vidéo. Je vais donner mes avis sur des nouveaux jeux qui vont sortir. Prochaine vidéo sera sur un jeu Switch. Voilà, je ne dis pas lequel c'est. Mais voilà, ça me fait super plaisir de faire ce type de vidéo, donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.